Bonjour, donc on est au Mobile World Congress à Barcelone où donc Sony Ericsson a annoncé de nombreux et nouveaux smartphones dont le Xperia X10 Mini que nous allons vous présenter maintenant, donc avec Estelle Gilbert qui est directrice marketing et communication chez Sony Ericsson France. Bonjour. Donc effectivement, on a lancé sur ce Mobile World Congress plusieurs nouveautés, dont deux d'entre elles qui sont majeures pour Sony Ericsson, qui sont le X10 Mini et le X10 Mini Pro, donc deux produits Xperia, qui sont novateurs de part d'abord leur design, évidemment, puisque ce sont des produits qui intègrent toute la nouvelle signature Sony Ericsson en termes de design, à savoir la précision des lignes et la human curvature. Qui est un point très important de la signature Sony Ericsson. Donc ça c'est le premier, la première chose qui est importante sur ce produit. Mais en dehors de ça, ce qui est beaucoup plus important, c'est comme vous voyez la compacité du produit. Aujourd'hui, Sony Ericsson veut se positionner comme une marque innovante en reprenant la main sur le marché de la téléphonie mobile grâce à des vraies innovations, dont le Xperia X10 Mini qui est exactement dans la même lignée. On va le montrer par rapport au Xperia X10 pour voir, donc si on va les mettre bien côte à côte pour voir vraiment la différence. Donc il est vraiment très compact le Mini. Juste pour donner un ordre d'idée, donc sur le Mini on a un écran qui fait 2,6 pouces, 2,55 exactement pouces, et à côté donc le Xperia X10 avec un écran 4 pouces de mémoire. Exactement. Voilà, donc très compact, mais on garde vraiment, on voit la même idée au niveau de l'interface et les fonctionnalités aussi. Exactement, donc on a retravaillé et repensé l'ensemble de l'interface graphique de façon à en faire toujours un produit ergonomique sur un plus petit format. Donc ça c'est le premier point, et on réintègre, on ne fait pas de compromis sur la performance du produit, à savoir que sur le X10 vous avez des applications signature Sony Ericsson qui sont vraiment la surcouche sur nos produits Android, notamment avec la fonctionnalité Timescape qui était présente sur le X10 et qu'on revoit présente sur le X10 Mini. Donc pour vous faire la démonstration, sur Timescape, lorsque j'appuie sur un petit bouton, est organisé d'une façon chronologique l'ensemble des événements que j'ai pu avoir sur mon téléphone. Que ce soit mes communications sur Facebook, que ce soit des communications sur Twitter, que ce soit de l'écoute de musique, que ce soit des photos, que ce soit des mails ou des appels. L'ensemble des informations est agrégé à un même endroit, sur le même écran, sur le Xperia X10 Mini. Si je veux avoir plus d'informations sur un événement particulier, il me suffit d'appuyer sur la petite vignette et automatiquement le produit va aller chercher l'information sur l'événement. En l'occurrence là, c'était un échange sur Facebook. D'accord. Donc il y a aussi un clavier virtuel qui est très intéressant, que j'ai pu voir tout à l'heure. Effectivement. Donc on a de la compacité, comme je vous disais, on a retravaillé l'ergonomie, on a intégré la surcouche Sony Ericsson grâce à des applications exclusives, mais également on a palésiné sur la qualité, notamment pour faire tout simplement écrire un nouveau message auprès, grâce à un clavier qui reste très ergonomique, grâce justement au fait de pouvoir aller de droite à gauche et aller chercher des informations additionnelles pour... Et donc c'est un clavier de type téléphone, donc avec trois symboles par touche. Voilà, exactement. Et puis donc pour faire les caractères accentués, c'est assez bien conçu puisque on choisit le E et après donc s'il y a des caractères accentués, on a le choix, par exemple accent aigu, accent grave, si on peut le montrer. Alors je le montrerai sur le X10 Mini Pro qui est paramétré en français et qui permettra... Sur un clavier anglais, tout à fait. Exactement. Et donc sachez que c'est prévu et que ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc il y a l'interface aussi, les raccourcis aux 4 extrémités qui sont assez intéressants. Exactement. Donc au niveau de l'interface graphique, comme je vous disais, notre client pourra personnaliser toute l'interface graphique en fonction de ses besoins et de ses envies, en appuyant sur la touche. Il me suffit par exemple, si je ne veux pas avoir le clavier alphanumérique mais je préfère avoir la fonctionnalité Timescape sur un écran, il me suffit de le glisser sur un des coins et automatiquement la fonctionnalité est référencée en raccourci sur les 4 coins. Une personnalité très aisée. On a vu aussi un menu que vous avez fait monter vers le haut, donc qui était bien assez large et spécifique tout à l'heure pour sélectionner en fait au niveau, je pense que c'est au niveau des SS, donc vraiment une adaptation de l'interface à cet écran de taille, enfin ce téléphone de taille compacte. Exactement.
J'ai également une autre fonctionnalité qui est par exemple sur de la musique. Je peux aller écouter de la musique, je veux en savoir plus sur l'artiste, je rappuie sur ma touche infinie qui était déjà une promesse de X10 et automatiquement, là donc si on est sur Michael Bublé, il va aller chercher sur YouTube ou sur notre plateforme de téléchargement Playnao toutes les musiques et informations relatives à la semaine d'artiste. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à voir sur ce Xperia 10 Mini? Donc, comme vous l'avez dit, tout a été reconçu pour la taille de l'écran. Okay. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je rappelle que c'est un produit sous plateforme Android. Oui, tout à fait, Android 1.6. Exactement, et vous voyez que l'ensemble des informations s'affichent en fonction de la taille de l'écran. Okay. Donc encore une fois, un produit compact, Android pour avoir de l'abondance, mais avec une surcouche Sony Ericsson et toute une ergonomie repensée à la taille. Ok. Je vais donner un peu d'informations techniques rapidement pour nos auditeurs. Donc un écran de taille 2,6 pouces. Également donc de mémoire de 2,6 pouces, je crois que c'est 6,4 cm si je ne me trompe pas. Il y a un processeur Qualcomm à 600 MHz. Et donc il y a du GPS bien sûr, il y a du Bluetooth, il y a 3G+, il y a du Wi-Fi aussi je suppose. Exactement. Voilà, donc micro USB, carte mémoire SD, donc voilà, donc quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un appareil qui va être disponible quand, Estelle? Ce sera un appareil qui sera disponible sur le deuxième trimestre 2010. D'accord. Est-ce qu'on a une idée du prix ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il sera chez les opérateurs? Oui, bien sûr, les discussions sont en cours pour qu'il soit présent chez les opérateurs. On espère qu'elles seront favorables alors. Bon, je vous remercie et j'invite nos lecteurs à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.